Bonjour à tous, bon retour à Rieux-la-Pape pour le circuit d'examen numéro 2. Donc là, nous allons partir à droite. On vérifie bien à gauche et à droite, bien évidemment. Toujours le regard mobile. Petite nouveauté, l'écran en bas à droite vous montre comment j'utilise les pédales et quel rapport de vitesse est enclenché. Vous aurez également un petit signal warning qui va s'afficher en rouge en bas quand il y a une situation particulièrement délicate ou dangereuse. Donc ici, une priorité à droite. On prend bien l'information, vous avez vu qu'on arrive en première. Et on ne s'engage que si l'on est sûr. Ici, on tourne à gauche. Petit warning, priorité à droite. À gauche, vous êtes prioritaire, c'est à vous. À droite, c'est à eux. On vérifie autant de fois que nécessaire, on arrive doucement. Et on s'engage qu'une fois qu'on est sûr. Bah oui, j'ai l'impression de me répéter. Mais quand il n'y a pas une bonne visibilité, c'est toujours la même histoire. Donc là, vous voyez que là, on met un petit peu de rythme. Bon, on reste en deuxième pour autant. On vérifie bien sur les côtés qu'il n'y ait pas de piétons qui traversent. On n'oublie pas de contrôler derrière régulièrement. À gauche, vous êtes prioritaire. Vous avez vu le petit coup d'œil? On vérifie toujours, même si c'est à nous de passer. Un homme averti en vaut deux, comme on dit. Là, je lui dis merci, alors vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais j'ai vu qu'elle faisait un effort pour ne pas traverser. J'ai bien compris son intention. Nous aussi, hein, quand on traverse en dehors des passages côtés, le passage côté c'est un passage piéton, eh bien il faut faire attention de ne pas gêner les voitures et de ne pas leur faire croire qu'on traverse. Donc ici, un warning, une voie de bus qui vient de la gauche, donc c'est la voie qui est à droite, hein. On l'avait vu dans la dernière vidéo, et il faut être vigilant, bien vérifier avant de s'engager. Là vous avez le montant, vous voyez le montant de la portière ici, hein, qui vous cache la visibilité. Il ne faut pas hésiter à bouger la tête, vous voyez, hein, pour bien voir, pour être sûr, pour ne pas vous faire surprendre. Ah, le bus, le fameux bus. Warning, évidemment. On n'a aucune visibilité devant le bus. En plus, il y a un passage piéton pas loin. La prudence, on adapte son allure, on adapte le rapport de vitesse. Et on est prudent. Alors, le bus, il est à côté de nous et il s'apprête à repartir. Donc, c'est où vous vous engagez avant lui, ou vous vous engagez après. Mais ne vous engagez pas en même temps qu'un bus quand vous rentrez dans un giratoire. Un warning ici, vous avez une priorité à droite juste après le giratoire. Ça, c'est mortel, il faut faire vraiment attention, il y a beaucoup d'élèves qui se font éliminer ici. Une priorité à droite, on observe. Ici, une voiture qui se gare, donc je mets le clignotant. Bon, on n'est pas forcé de mettre son clignotant, mais voilà, c'est pour bien montrer qu'on évite cette voiture, qu'on veut garder cette distance. Et surtout, j'ai pas franchi la ligne continue. J'ai pas ni chevauché la ligne, ni dépassé la ligne. Donc je me suis assuré d'avoir suffisamment de distance avec le véhicule, pas prendre de risque. Là, le véhicule qui était à gauche, donc nous étions prioritaires. Hein. Il venait de notre gauche, c'était à nous de passer. Ici, dans cet endroit, attention, il y a une voie de bus qui apparaît sur la droite, il n'y a pas de panneau. Hein, le panneau rond bleu avec un bus dessiné dedans. C'est pas normal, normalement il devrait y avoir le panneau. On a les marquages au sol, donc prenez bien en compte cette voie. Ici, on tourne à droite. Warning, parce qu'il y a une piste cyclable, il y avait la voie de bus, et il y a des véhicules des fois qui empruntent cette voie de bus pour nous dépasser, donc vérifiez l'angle mort. Ici, on tourne à gauche. Bon, je ne vais pas vous dire où on va à chaque fois, hein. De toute façon, vous le voyez. J'aurais dû régler le volant un petit peu plus haut, je le ferai la prochaine fois, parce qu'on ne voit pas mes clignotants s'allumer. On contrôle derrière, hein, on n'oublie pas, on voit qu'on est suivi. Voilà, j'espère que vous appréciez le fait qu'on puisse voir l'utilisation des pédales. Observez aussi l'utilisation du volant, hein, c'est intéressant de voir comment je manipule cette commande. Donc là on adapte l'allure pour arriver après cette voiture, hein, puisque il n'y a pas grand monde à part elle. Vous voyez les petits coups d'œil dans l'angle mort à gauche là, pour s'assurer, comme on est bien à droite, pour aller en face, pour s'assurer qu'il n'y ait pas un petit malin, je pense aux deux roues notamment, hein, qui pourraient se faufiler et nous dépasser par la gauche. Toujours vous posez la question d'où peut venir le danger, et évidemment quand il y a un risque, il vaut mieux jeter un œil rapidement, parce que si on s'attarde trop longtemps, on peut perdre le contrôle de sa trajectoire, donc toujours des coups d'œil. Le regard mobile. Warning, ici priorité à droite, une rue qui vient de gauche et qui vient de droite, à gauche c'est à vous, à droite c'est à eux, pas beaucoup de visibilité, on adapte son allure, on vérifie, on dégage. Donc on approche prudemment, on voit si on franchit ou pas, et ensuite on dégage. Quand on s'engage, on dégage. Vous connaissez l'adage? Si vous ne le connaissiez pas, maintenant vous le connaîtrez. En tout cas mes élèves ils le connaissent, en général je les saoule bien avec ça.
Et si je vous ai pas encore saoulé, c'est qu'on n'a peut-être pas encore rencontré beaucoup de situations comme ça. Vous êtes certainement un débutant. Ici, on ira à gauche. Vous voyez une observation. Même en étant arrêté, on s'informe, on est curieux, on veut savoir, on veut prévoir. Et puis là, je m'étais arrêté au point mort. Vous avez le droit de vous arrêter, une fois que vous êtes arrêté, vous avez le droit d'attendre au point mort, que le feu change de couleur. Ou en première, après c'est vous qui voyez. Vous sollicitez plus la mécanique si vous restez en première. Vous utilisez plus l'embrayage, puisque vous appuyez dessus. Donc une première rue où il y avait un stop, il y avait le marquage et le panneau, et là c'est une priorité à droite, warning. Priorité à droite, et surtout, il n'y a pas beaucoup de visibilité, parce qu'une priorité à droite en soi, c'est pas forcément dangereux, ça dépend de la visibilité. Si vous pouvez prévoir une présence à l'avance, c'est pas dangereux. Si vous pouvez pas la prévoir, tout est possible, donc là, ça craint. Au niveau des pédales, vous remarquerez aussi que j'ai pas tout le temps le pied qui reste au-dessus de l'embrayage. Vous observerez et vous regarderez. N'hésitez pas à visualiser cette vidéo plusieurs fois pour pouvoir voir la partie pédale, pour pouvoir voir éventuellement le volant, pour pouvoir voir le reste, hein, l'observation, la vision, etc. Et les warnings, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à visualiser plusieurs fois cette vidéo pour vous imprégner de tout ça et pour bien comprendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Il n'y a jamais personne qui met de commentaires, mais lâchez-vous. Un warning. Alors le warning là, c'était pour le passage à niveau. Il faut surveiller les feux, il faut faire attention, regarder plusieurs fois les feux pour être sûr qu'ils ne clignotent pas. Là, un warning, ici, là, vous avez une priorité à droite. Alors, pas dangereux spécialement parce qu'il y a beaucoup de visibilité, mais il y a beaucoup d'élèves qui croient que, parce que c'est une impasse, eh bien, ils ne sont pas prioritaires, ceux qui viennent de là-bas. Mais c'est faux, c'est une priorité à droite. Pas dangereuse parce qu'on voit bien, et on peut prévoir à l'avance s'il y a quelqu'un. Après, à vous de prendre la bonne décision, si vous pensez que vous avez le temps de passer avant quelqu'un. Il faut espérer que ce soit la bonne décision, sinon il vaut mieux pas prendre de risques. On n'oublie pas de contrôler derrière avant le virage. Et là, on a un warning parce que c'est un virage qui est plus serré que les autres. Vous avez vu, j'ai ralenti, j'ai rétrogradé même. Super important d'adapter son allure, donc d'anticiper, d'évaluer comment ça tourne. Hein, on observe le paysage, on observe la route, on observe tout. Comme ça, on comprend comment ça tourne. Vous voyez aussi dans le rétro gauche que je ne dépasse pas la ligne, je reste dans ma voie. Et ici, un stop. Donc on s'arrête complètement, vous voyez, on met la première une fois qu'on a arrêté, on observe en face, parce qu'ici il n'y a pas de rue à gauche et à droite, les véhicules qui viennent en face sont prioritaires. Et méfiez-vous de ceux qui ne mettent pas de clignotant. Ne vous engagez pas s'il y a une voiture qui vient en face et qu'elle peut vous percuter. Ne prenez pas ce risque-là. Là, on va tourner à gauche. Dangereux aussi cet endroit parce qu'à gauche, il n'y a pas une grande visibilité. Il y a un bâtiment qui cache. Donc attention à bien être méfiant, surveiller, pas avoir une approche trop rapide pour pouvoir vous arrêter en cas de besoin. Alors c'est aussi en descente. Je suis toujours avant le giratoire. C'est un petit peu en descente. Donc c'est vrai que pour repartir, pour relancer la voiture, c'est plus facile que dans une côte par exemple. Ici, on est dans une montée, on est dans une côte. Là, vous avez constaté que j'ai rétrogradé en deuxième sans avoir freiné. Je n'avais pas besoin de freiner pour rétrograder parce que la côte m'a ralenti suffisamment. Et j'ai décéléré aussi, bien sûr. Donc là, c'est limité à 30. Et on sort de la zone qui est limitée à 30. Il n'y a même pas notre fin de limitation à 30. Donc c'est pas une zone, c'est un passage qui est limité à 30. Une zone 30, c'est différent. C'est tout un quartier qui est limité à 30. Là, le petit coudé dans le rétro droit. Vous avez vu? Parce qu'il y a une bande cyclable qui se termine bientôt. Donc on prend l'information pour s'assurer qu'il n'y ait pas l'impensable. Petit glissé de première. Un warning parce qu'il y a un stop. Là où il y a des stops, c'est certainement des endroits dangereux. Donc on s'arrête. On prend le temps de vérifier. Et si c'est bon, on redémarre. On ne perd pas non plus son temps bêtement. Dès qu'on peut s'engager, on dégage. N'oublie pas de contrôler derrière avant de freiner, c'est important. Voilà, donc warning parce que il y a un CD de passage. Alors à droite, c'est un sens unique, mais il y a des vélos qui peuvent arriver. Il faut quand même vérifier, c'est important. Même si ce sont des vélos qui sont prioritaires. Parce que des fois, j'ai des élèves, il y a un vélo, c'est bon, c'est une priorité à droite. Ouais, mais c'est un vélo, je peux passer. Bah non. Non. Un vélo, c'est un usager de la route. Ici, c'était donc une priorité à droite, avec peu de visibilité. C'est pour ça qu'on a autant ralenti.
Après, pour revenir au vélo, c'est vrai que quand on peut passer avant un vélo sans le mettre en danger ou le gêner, il faut le faire. Parce que se retrouver derrière un vélo, c'est quand même moins drôle que d'être devant. Bon, sauf si vous êtes en vélo et que vous faites la course, ça c'est un autre problème. Mais c'est mieux d'être devant si vous faites la course. Bref, ici donc dans ce giratoire, on choisit, hein, on se met ou à gauche ou à droite. Et puis là, donc dans cette voie directionnelle, qui est assez longue, j'ai mis un peu de rythme. Vous n'êtes pas obligé de monter comme moi jusqu'en 3e. Mais bon, si vous êtes chaud, s'il y a de l'espace, bon, voilà. Après, comme je dis toujours, quand on monte les rapports de vitesse, on peut toujours les redescendre, hein. Donc c'est pas un problème. Et puis au pire, on peut même s'arrêter en 3e, hein, si on se fait surprendre, si on n'a pas le temps. Voilà. Un warning, pourquoi? Parce qu'il faut faire attention au feu. Quand vous franchissez les feux, surveillez plusieurs coups d'œil. Rejetez toujours un dernier coup d'œil avant de le franchir pour savoir de quelle couleur était le feu quand vous le franchissez. Ouais, la distance de sécurité, c'est important. Ça permet de garder une conduite souple. Ouais, les coups d'œil toujours. Toujours surveiller autour, toujours être au courant. Plus vous saurez, plus vous pourrez prévoir. Là, le petit warning, c'est déjà pour la piétonne. Toujours surveiller plusieurs coups d'œil pour bien être sûr qu'elle ne traverse pas. Pour éviter de vous retrouver à être obligé de faire un coup de frein au dernier moment. Hein, le coup de frein au dernier moment, c'est très mal vécu par les inspecteurs. Hein. Donc il faut absolument anticiper. Donc il y avait aussi un virage, hein, qui est tourné à gauche. Pensez bien à ralentir en fonction de la courbe. Il ne faut pas qu'on subisse trop de force centrifuge quand on tourne. Un petit warning. Donc là c'était pareil, hein, c'était pour le virage. Attention à ne pas arriver trop vite, faut pas exagérer, quoi. Faut pas être trop secoué en fait. Hein. Un autre warning, priorité à droite. Donc pas de rue à gauche, mais à droite, pas énormément de visibilité. Par contre, voilà, elle est assez grande cette intersection. Dès qu'on est engagé, on dégage. Et avec le véhicule qu'on a, on n'a pas beaucoup de puissance. Il faut bien écraser l'accélérateur dans la ligne droite en général. Quand il n'y a rien qui nous gêne devant, faut pas hésiter à appuyer. Petit haut plancher, on appelle ça. Et le petit warning là, c'est pour le virage. Bon, c'est pas non plus super difficile ni super dangereux cet endroit, mais il faut ralentir un petit peu, quoi. La courbe, elle est pas trop prononcée, mais bon. J'ai déjà eu des élèves qui arrivaient un petit peu vite. Hein. Toujours, on n'oublie pas de contrôler derrière. Hein. On voit qu'il y a une présence qui est assez proche de nous là. Hein. Donc on freine à l'avance. Là, il y a une priorité à droite. On n'avait pas une bonne visibilité. On dégage. Vous voyez, quand on dégage dans le rétro intérieur, le véhicule, même si on a un petit moteur, quand on écrase, ça peut nous permettre de distancer un peu. Donc les feux, toujours surveillés. Hein. On vérifie à gauche à droite. Vous avez vu les coups d'œil? Super important d'être toujours au courant, même si c'est à vous de passer. Et vous voyez, là, il y a du rythme dans la conduite. Alors celui qui est derrière, il a moins tendance à coller du coup. Mais attention, mettre du rythme, ça ne veut pas dire tourner, ça ne veut pas dire foncer de partout. Hein. Donc là, petit warning, parce qu'il y a des piétons qui peuvent être cachés là. Quand vous avez un feu vert, vous voyez, je tourne à droite, il y avait un feu vert, mais les piétons qui traversent, ils ont le feu vert aussi en général. Il faut vérifier les feux piétons. Et toujours s'attendre à ce qu'il y ait un piéton si vous ne voyez pas ce qui vous attend. Toujours anticiper, toujours prévoir. Et puis quand on ne sait pas, et quand ça peut arriver, on prévoit le pire. Un warning, c'est pour le feu. On vérifie les feux avant de les franchir et il faut être sûr de la couleur du feu quand on est passé. Oui, on garde sa distance de sécurité, on ne met pas la pression aux autres. Vous n'aimez pas quand on vous colle, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Sinon, je vous ferai la misère. Vous voyez les coups d'œil toujours? Et on n'hésite pas à utiliser sa boîte de vitesse avec cohérence, mais on n'hésite pas à l'utiliser quand on peut se mettre en conduite économique, pourquoi pas. Voilà, là je me suis mis au point mort, vous voyez. Donc voilà, il y a des situations où des fois j'attends au point mort parce que je connais les endroits, peut-être aussi je sais que les feux durent longtemps, ou alors il y a des indices, les feux piétons qui changent de couleur, ou des fois je vois le feu des autres qui viennent sur les côtés, qui va me donner une indication que le feu va peut-être bientôt changer de couleur, ou pas. Donc voilà, on s'économise des fois en mettant le point mort. D'ailleurs la voiture peut déclencher le stop and start. Là un warning, c'est pour le passage piéton. Donc attention, il y a des arrêts de bus sur les côtés. Alors là, il n'y a pas de bus. Les piétons, ils étaient tous tranquilles.
Mais attention, hein, le jour où il y a des bus, où il y a pas mal d'agitation au niveau des piétons, faites vraiment attention. Là où il y a des arrêts de bus, il y a des passages piétons en général. Toujours, j'ai envie de dire. Un autre warning. Alors là, il y a un sens interdit en face. Quelle horreur de voir des élèves qui ratent le permis en allant tout droit. Voilà, il m'a dit merci, donc je réponds, hein, ça montre que je sais communiquer et que je vois tout. Je vois tout, même le petit signe discret qu'il m'a fait. Encore un warning, la priorité à droite, il n'y a pas énorme en visibilité, alors ça dépend des stationnements de véhicules. Il y a des fois où il n'y a pas beaucoup de véhicules garés, donc on voit bien. Et des fois non. Là, un petit warning parce que c'est un endroit qui est un petit peu étroit, surtout quand il y a une voiture qui tourne. En plus, il y a des piétons, il faut vraiment faire attention. Tout vérifier. Là, on va tourner à gauche. On est bientôt revenu au départ d'examen. Alors, warning parce qu'en face, s'il y a des voitures qui arrivent, il faut se méfier. Si elles n'arrivent pas trop vite, qu'elles sont loin, on peut peut-être s'engager avant qu'elles arrivent. Par contre, si elles arrivent un petit peu vite, il faut se méfier. Mais bon, ils ont un ralentisseur avant de nous atteindre. Mais voilà. Là, le petit warning, c'était parce que c'est un endroit qui est un petit peu plus étroit. Vous êtes prioritaire dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens où vous n'êtes pas prioritaire. Et là, le warning, c'est parce que c'est un petit peu étroit. Quand on se croise, c'est difficile. S'il y a un véhicule qui arrive en face, des fois, il vaut mieux s'arrêter avant de s'engager dans l'endroit qui tourne. Mais pour revenir à l'endroit avant, où il y avait un rétrécissement, où vous étiez prioritaire, il y a aussi des branches qui dépassent en général sur le côté. Donc attention à ne pas trop serrer à droite. Et puis, c'est à vous de passer. Mais voilà, il faut rester vigilant. Là, warning, parce qu'avant de manœuvrer, avant de faire un stationnement, il faut vérifier tout autour. Soyez vigilants. On contrôle à 360 degrés. Et je ne parle pas en température. Hein, c'est autour, 360 degrés. Voilà, avec toujours cette mobilité visuelle, bien vérifiée de partout, pour se rendre compte des espaces, de comment on s'oriente et de ce qui se passe autour de nous. Allez, petit bonus, c'est un autre rangement bataille, cette fois-ci entre deux véhicules. Bah oui, c'est trop simple, le stationnement que les inspecteurs vous font faire en général ici. Vous avez beaucoup d'espace, et bien là c'est différent. Là on va se garer entre deux voitures. Donc il ne faut pas hésiter à bien observer avant de s'arrêter l'espace où on va se garer, pour voir la profondeur, etc. Là vous avez vu le rétro extérieur, il faut bien le surveiller parce qu'on passe près de la voiture. Il ne faut pas passer trop loin si vous voulez espérer vous garer du premier coup. Vous pouvez ne pas vous garer du premier coup. Hein. Ce qu'il faut, c'est ne rien abîmer, pas hésiter à reprendre sa manœuvre, à rectifier sa manœuvre. Mais là, il fallait bien surveiller ce rétroviseur, c'est pour ça que je vous l'ai mis en évidence. Maintenant, vous voyez la mobilité folle du regard. On regarde de partout, les rétros, tout. Voilà. Et là, c'est super. On a notre permis. Allez, cliquez, abonnez-vous. Bientôt, une nouvelle vidéo. Et encouragez-moi dans les commentaires. Écrivez et posez-moi des questions si vous avez des questions. Allez, à bientôt.